Bonjour les élèves, merci d'être venus ici pour visiter ce tutoriel à propos de la priorité des opérations leçon 2.5 dans le deuxième module. D'abord, nous allons discuter l'acronyme PEDMAS et ce que ça veut dire. Je vais l'écrire comme ça, avec les D et les M ensemble et le A et S ensemble aussi. Alors, P représente parenthèse, DM, c'est division, multiplication, addition, soustraction pour le A et S. Quand vous avez un problème complexe, par exemple, négatif 6, je vais expliquer la parenthèse bientôt ici, négatif 6 plus négatif 2, gros parenthèse ici, divisé par négatif 4, parenthèse, plus négatif 5, parenthèse. Alors d'abord, j'aimerais bien que vous notez la différence entre ces gros parenthèses ici et les petits parenthèses qui séparent les numéros. D'abord, vous voyez, il y a des parenthèses dans les parenthèses. PEDMAS dit, ou la priorité des opérations dit que vous devez faire tous les problèmes en parenthèse en premier, ou toutes les opérations en parenthèse. Puis ensuite, vous faites les problèmes de division et multiplication en ordre gauche à droite. C'est important que vous notez ça. Vous faites ces problèmes en ordre gauche à droite. Alors ça veut dire que ce n'est pas forcément les divisions qui sont faites toujours en premier. Parfois les multiplications, si ça vient plus à gauche que la division. Et c'est la même chose avec l'addition et soustraction. Alors dans ce cas ici, on a les gros parenthèses ici. Alors, on sait qu'on devrait faire ce problème en premier. Alors, il ne faut pas penser trop avancé, simplement faites le problème que vous devez faire en premier. Alors, je vais faire négatif 6 plus négatif 2, et puis je vais laisser la réponse entre parenthèses. Négatif 6 plus négatif 2 égale négatif 8. Puis, je vais terminer le problème qui reste. Alors, je vais juste simplement transférer cette information en bas, plus négatif 5. Voilà. Maintenant, ce problème a été un peu simplifié, mais la prochaine étape, c'est de voir qu'est-ce que je peux simplifier de plus. Quelles deux opérations restent? Il y a une division ici, il y a une addition. Alors, est-ce que je devrais faire l'addition? La division? Bon, pour savoir, je vais me référer au PEDMAS. Alors, ici, ça dit que je dois faire les divisions et multiplications avant, les additions et les soustractions. Alors, je vais faire ce problème, ici, négatif 8 divisé par négatif 4. Et comme vous avez déjà appris, vous savez que si vous faites une division de deux nombres négatifs, que le quotient ou la réponse sera positive. Alors, négatif 8 divisé par négatif 4, c'est plus 2. Finalement, je vais faire additionner, ou bien je vais additionner ce que je n'ai pas encore complété. Alors, j'ai fait une étape ici, deux étapes ici, et puis finalement, je vais faire la dernière étape. Ce qui me reste à faire, c'est simplement additionner plus 2 plus négatif 5. Alors, la troisième étape, plus 2 plus moins 5 égale moins 3. Pour plus d'idées comment additionner et soustraire les nombres négatifs, ce qui est très important à savoir, je recommande que vous visitez les autres tutoriels qu'il s'agisse de comment faire l'addition et soustraction des nombres négatifs. Souvent, les problèmes avec la priorité des opérations, c'est à cause de la manque de connaissances comment faire ces petites opérations comme ça. Un autre problème que vous pourriez voir, je l'ai déjà écrit, c'est une question comme ça, où vous voyez une partie ici, puis une ligne qui divise la partie supérieure de la partie inférieure. Dans ce cas ici, il faudra compléter ou bien résoudre le problème en haut,
puis le problème en bas, et puis cette partie ici, c'est une division. Alors, il faudra diviser la partie supérieure par la partie inférieure, ou le dividende est divisé par le diviseur ici. Mais, parfois, les élèves deviennent un peu confus parce que, mais monsieur, si c'est une division, on devrait faire ça avant de faire les autres. En fait, dans ce cas ici, non. Il faudra faire la division dernièrement. C'est la dernière chose que vous faites. Alors, encore, on va se référer à cet acronyme ici, PEDMAS. On va chercher les parenthèses en premier. Tu vois les gros parenthèses ici, les crochets. Et puis, entre ça, vous voyez 18 moins négatif 6. Comme on avait appris un petit truc pour faire les additions, bien les soustractions des nombres négatifs. Ce qui est le plus facile, c'est si vous changez la signe ici à une addition. Mais si tu changes la signe à une addition, également tu dois changer la signe du deuxième nombre ici. Alors, négatif 6 devient plus 6. Alors, 18 moins négatif 6, c'est la même chose que 18 plus 6. Alors, je fais ce problème qui est entre parenthèses ici. 18 plus 6, c'est 24. 24, je vais mettre ça entre parenthèses, fois négatif 2. Alors, parfois, la question est posée, mais pourquoi on met des nombres comme ça entre parenthèses? Alors, on met entre parenthèses, comme tu vois, il y a un symbole qui dit que c'est négatif 2. Ici, vous avez une multiplication. Si vous avez quelque chose comme 24 fois moins 2, comme ça, c'est difficile de savoir quelle opération est-ce que je dois faire ici. Et si vous séparez ça avec des parenthèses comme ça, vous pouvez très bien voir que c'est 24 fois négatif 2. Bon, je continue avec le problème. Alors, comme j'ai dit, nous allons faire chaque étape par étape. Mais parce que, ici, en bas, 3 est placé à côté de négatif 4, je sais que je fais une multiplication. Quand vous avez un nombre, comme ça, placez tout à côté, juste à côté d'un autre nombre, et c'est séparé par des parenthèses. Également, tu pourrais avoir 3 entre parenthèses comme ça. Mais s'il n'y a pas une signe qui sépare les parenthèses, cela signifie que vous faites une multiplication. Alors, je vais faire ça maintenant parce que c'est juste une étape. Et la réponse est négative 12. Alors, 3 fois négative 4, c'est négative 12. Vous avez un nombre positif fois un nombre négatif. Alors, la signe du produit doit être négatif. Bon, il me reste juste quelques étapes à faire ici. Finalement, j'ai 24 fois négatif 2. N'oubliez pas ce que je viens de mentionner, que si vous avez un nombre positif fois un nombre négatif, le produit doit être négatif. Alors, si je fais 24 fois négatif 2, il me reste, ou bien le produit, c'est négative 48. Négatif parce que c'est plus 24 fois négatif. Finalement, je vais faire la dernière étape. Ici, négative 48 divisé par négative 12. 48 divisé par 12, les deux sont négatifs, alors le quotient, le quotient sera plus 4. OK? Alors, une recommandation. Si vous trouvez que vous n'arrivez jamais à la bonne réponse, ça vous donne un nombre décimal, vous ne comprenez pas ce que vous faites mal, toujours vérifiez les choses comme ça. Est-ce que vous avez bien additionné ou soustrait les nombres entiers négatifs? Est-ce que vous avez mis le bon signe? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Si c'est toujours une petite faute d'une petite capacité comme ça qui donne des problèmes aux élèves pendant ça. Ils comprennent assez bien ce truc ici. Ils comprennent, OK, oui, je dois faire les parenthèses en premier. Je dois faire les divisions, multiplications en ordre gauche à droite. Puis, finalement, les additions, soustractions en ordre gauche à droite. Ça va 1, 2, 3 comme ça, mais toujours, je fais une erreur. Je ne sais pas ce que je fais de mal. Vérifiez les petits trucs comme ça. Alors, ça, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir pour la priorité des opérations. Bonne chance avec vos études et puis on va se revoir en classe.